8h15, hein, nouvelle chronique. C'est la deuxième, en fait, chronique qu'on fait dans cette nouvelle association avec Free Game des Galeries Appalaches. Et on retrouve en studio Mermy. Bonjour. Salut, salut. Ça va bien? Très bien, toi? Yes, certainement. Sujet super intéressant ce matin. Oui, les jeux vidéo, principalement, les jeunes vont jouer. Les parents aussi, un peu. Oui. Mais le sujet de ce matin, c'est parfait. Là, les jeunes sont à l'école. On va parler aux parents. Exactement. Principalement, ça va les interpeller, c'est sûr. Parce qu'à l'origine, à la base des jeux vidéo, on achetait la cassette, le CD, on plaçait ça dans la console. C'était tout. On pèse sur play, c'est parti des heures de plaisir. Voilà. Là, maintenant, c'est rendu beaucoup plus complexe. C'est complexe en maudit. On va parler de monétisation ce matin dans l'univers du jeu. Ce que je veux dire par monétisation, en fait, c'est toutes les méthodes qu'un développeur de jeu va utiliser pour nous soutirer des sous supplémentaires après l'achat. Ouais. Je vais commencer avec un terme très actuel, les skins. Tu as sûrement déjà entendu parler de skins. Il y a des parents qui ont entendu leurs jeunes parler de skins, c'est sûr. C'est quoi un skin? C'est en fait un revêtement cosmétique qu'on met sur un personnage. Il y a des skins de toutes sortes à cette heure de Squid, super-héros, Tortue Ninja, Squid Game, en veux-tu en v'là. Okay? Et bien souvent, ces skins-là vont être payants et beaucoup plus dispendieux qu'on pense. Jason, mettons que tu voudrais te procurer le nouveau skin de K-Pop Demon Hunter sur Fortnite. Tu vas devoir débourser 1500 V-Bucks, qui est la monnaie d'échange de Fortnite, soit environ 16$. Quand même. Pour un skin. Pour un skin. Qui fait pas grand-chose dans le jeu à part avoir l'air cool. Ouais, c'est ça. C'est pas mal ça. Mais les jeunes en parlent à l'école. Hey, moi, je l'ai acheté, ce skin-là. C'est ça, c'est vraiment pour être inclusif, j'ai l'impression, les skins. Une autre méthode de monétisation, c'est les DLC. DLC qui est un acronyme du terme anglais Downloadable Content ou contenu téléchargeable. C'est une extension qu'on met au jeu original. En fait, ça peut être plein d'affaires, là, des nouveaux niveaux, une nouvelle section d'histoire, des personnages, des attributs, et pour faire un lien, des nouveaux skins. Puis il y a des séries qui sont pires que d'autres dans les DLC. Là. La série Les Sims, je sais pas si tu connais les Sims. Oui, les Sims, certains. On monte, on suit la famille puis on fait des tâches à la maison. C'est ça, voilà. C'est une maison de poupées virtuelles, en fait. Là. Et la série Les Sims est reconnue pour avoir beaucoup trop de DLC. Si tu veux te procurer toutes les expansions et le contenu supplémentaire pour les Sims 4, tu vas regarder une facture de plus de 1400$ US. Wow. Pour avoir toutes les expansions des Sims 4. C'est pas une pratique que j'affectionne particulièrement. Une pratique aussi que je trouve véreuse, si je pourrais dire, c'est les Battle Pass ou les Season Pass. Je parie aussi qu'il y a des parents qui ont entendu leur enfant leur demander « Est-ce que je peux me procurer le nouveau Battle Pass pour Fortnite ou Call of Duty? » C'est quoi un Battle Pass, en fait? C'est que c'est une série d'items, c'est une série de DLC, un ensemble qu'on vend, mais pour une durée limitée. Fait que là, ce que ça fait, c'est que ça crée de l'engouement, ça crée aussi une peur de manquer quelque chose, tu sais. Fait que le joueur, bien souvent, va se sentir pressé et va faire des achats impulsifs qui sont souvent dispendieux. Je pense que le dernier pour Call of Duty, là, c'était comme 30$, si je me trompe pas, pour le Season Pass de 2 mois. Ouais, c'est ça. Fait que ça vient dispendieux à la longue. Une autre pratique qui est vraiment aussi très addictive, c'est celle des loot box ou boîte à butin en français. C'est quoi un loot box, en fait? C'est comme une espèce de paquet de cartes de hockey. C'est une boîte à surprise. On ouvre ça, c'est une série d'items aléatoires qu'on ne sait pas ce qu'on va obtenir. On l'ouvre dans le but de l'espoir de peut-être obtenir l'item rare. Qui arrive jamais ou presque. Qui arrive jamais ou presque. Puis souvent, ces items-là vont donner un avantage aux joueurs dans le jeu. Ça a été légiféré par beaucoup de pays, les lootbox, parce que c'était rendu un problème. Là. D'ailleurs, en Belgique, en 2018, on a classifié les lootbox comme de la loterie illégale. On ne peut plus en faire là-bas. En Chine, on a juste mis un contrôle parental sur ce genre de pratique-là. Et là, j'en passe, il y a encore plein d'autres. Je préfère une autre chronique complète sur les méthodes de monétisation. Là. Et même Mermy, le temps file, mais on en a parlé avant d'entrer en ondes, les jeux gratuits, que je mets entre guillemets. Là. Le jeu est gratuit, mais à l'intérieur, on va avoir achat intégré. Donc là, on avance dans le jeu. On va bifurquer vers là, on clique. Non, on peut pas y aller. Faut acheter ça. C'est ça. Là, on va acheter des vies supplémentaires, des sous, des potions, des ci, des ça. Ouais. C'est fou, là. Les jeux de cellulaire sont vraiment forts là-dessus aussi. Là, ce que je vous dis, c'est pas de bannir les jeux vidéo à la maison. C'est juste peut-être de
portez attention sur comment que vos jeunes consomment leurs jeux vidéo, puis peut-être pas avoir une discussion avec eux, tu sais, sur le sujet, puis leur demander, as-tu vraiment besoin du nouveau skin de K-pop Demon Hunter pour avoir du fun, tu sais. Ouais, exact. Fait que c'est une conversation à avoir avec vos jeunes, je crois. Et moi, j'en ai 2 jeunes, dont un, le plus jeune, qui est gamer comme moi, il retient du papa, mais à la base, j'avais déjà intégré ma carte de crédit dans ma console Xbox. Ouais. Ne faites pas ça. Effacez à chaque fois ou inscrivez votre carte de crédit à chaque achat. Sinon, lui, le petit, il pèse, il achète. Lui, il sait pas. Là. C'est tellement facile. C'est facile. Effectivement. Donc ça pourrait être une discussion. De dire, oh, là, je pense que la carte de crédit, on va laisser ça de côté. Ou demande à papa avant. Ou demande à papa avant, est-ce que je pourrais acheter ça, papa? Exactement. S'il vous plaît. Avec un s'il vous plaît. Ça passe tout le temps mieux. Murmy, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Pour cette chronique-là, super intéressant. Donc, les parents, oui, on s'amuse. Puis en fin de semaine, profitez-en pour gamer un peu avec les enfants, mais de façon raisonnable. Et voilà, responsable. On se reparle bientôt pour une autre chronique. Exactement. Merci beaucoup.